l'UMR ose lever le voile et avoir une discussion de fond, mais c'est pas méchant, une discussion de fond sur quelque chose qui nous engage tous dans la société de demain, pour nos enfants, pour notre devenir. Interculturalisme, laïcité, neutralité de l'État, religion, c'est une véritable réflexion de fond que l'EMR a engagée. Au travers de débats, de rencontres et de groupes de travail, le mouvement réformateur s'est penché sur le modèle de société de demain. Nous devons clairement aujourd'hui essayer de pouvoir séparer le religieux de l'État. Pour moi, la religion relève de la sphère privée. Le port de signes religieux, neutralité de l'État en question ? Tel était le titre de cette conférence, avec comme invité d'honneur le professeur Guy Archer. Un véritable succès de foule qui prouve une fois de plus qu'il s'agit ici d'un véritable débat de société. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde à une conférence, en tout cas ici organisée au siège du MR. Donc c'est effectivement un thème mobilisateur et je pense que les citoyens de manière générale sont intéressés par ces questions. Nous sommes malheureusement isolés politiquement aujourd'hui sur nos propositions, mais je pense que ça va faire réfléchir bon nombre de citoyens, d'électeurs, en ce compris des électeurs d'autres formations politiques. De manière plus large, le mouvement réformateur a travaillé pendant plus de 2 mois sur le thème de l'interculturalité. Cette semaine, le groupe de travail mené par Daniel Baclen et Didier Gauzoin présentait ses conclusions à la presse. Ce groupe de travail s'est réuni entre le 17 juillet et le 22 septembre, donc hier. Nous avons procédé à toute une série d'auditions pour bénéficier d'éclairages variés. De nombreuses mesures sont proposées, notamment en matière du port du voile à l'école, thème qui fait débat en cette rentrée scolaire. C'est un lieu d'émancipation, c'est là que tous les élèves se retrouvent, quelle que soit leur distinction philosophique ou religieuse, quelles que soient leurs origines. C'est donc un lieu où la fraternité entre les élèves doit être possible. Et donc nous préconisons l'interdiction du port ostentatoire de tous les signes convictionnels, c'est-à-dire les signes religieux, politiques ou philosophiques, dans l'ensemble de l'enseignement obligatoire. Plus largement, l'EMR prend position également sur le port ostentatoire de signes convictionnels dans les administrations publiques et les assemblées. L'autorité publique qui donne des services, qui accompagne des gens dans les hôpitaux, dans des crèches, dans nos administrations communales, dans nos ministères, cette autorité publique s'est organisée sous le principe de la neutralité et de l'impartialité. Il faut donc que l'administré, lorsqu'il est reçu par un fonctionnaire, ne puisse pas être influencé par la conviction politique, culturelle ou religieuse du fonctionnaire. Il paraît donc nécessaire de faire adopter des textes, des décrets, des ordonnances, des lois, des règlements communaux pour garantir que, effectivement, cette neutralité et cette impartialité soient identiques pour tous les fonctionnaires à l'égard des administrés, et cela implique effectivement que l'on ne puisse pas afficher ostensiblement des signes convictionnels dans l'exercice de sa profession comme fonctionnaire. Pour ce qui est du niqab et de la burqa, l'EMR déposera une proposition de loi interdisant purement et simplement le port de ces vêtements dans l'espace public. Pour 2 raisons, pour un problème de sécurité simplement d'abord, mais aussi par le fait que la reconnaissance du visage, la reconnaissance de l'autre fait partie du vivre ensemble, fait partie de la socialisation et donc nous considérons que c'est une valeur qu'il faut sauvegarder. En tout, ce sont donc une dizaine de propositions qui ont pour objectif premier de faire de l'État le garant des droits et valeurs fondamentales.